الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer, Inch'Allah, l'étude de ce livre très bénéfique qui est Al-Mulakhas Al-Mulakhasul Fiqhi de Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah. Il faut savoir, en guise d'introduction, que à la base, ce n'est pas un livre. À la base, comme le dit le cheikh lui-même, c'est une série de cours qu'il a donnée à la radio. Mais les élèves, ayant longuement insisté afin que le cheikh retranscrive ses cours à la radio sous forme de livre, le cheikh a répondu favorablement à leur demande. Et donc, il nous est maintenant permis de consulter ce livre qui, à la base, comme on l'a dit, est une série de cours dans le fiqh dispensé par Cheikh Salih Al-Fawzan à la radio. Le Cheikh a fait une brève introduction sur Talab al-Ilm, l'étude de la science, avant même de rentrer dans le premier chapitre du fiqh, qui généralement est le chapitre de la purification. Il nous a fait une brève aparté très judicieuse sur Talab al-Ilm, l'étude de la science, qu'il a nommé Fadlu at-Tafaqquh fi ad-Din, les mérites de l'apprentissage et de chercher le fiqh dans la religion. Donc le cheikh nous dit, alors bien sûr, comme je vous l'avais dit dans un cours précédent, le livre il fait, je crois, 550 pages. Quasiment, je vérifie, en excluant le glossaire de fin. Ah oui, le livre fait même largement plus. Il fait, très exactement, dans l'édition que je possède, 598 pages. Quasiment 600 pages. Vous vous doutez bien que si je lis le livre et que je vous en fais la traduction, voire quelques annotations si besoin est, on ne va pas s'en sortir avec une simple playlist d'une trentaine, cinquantaine, voire même centaine de vidéos. Parce que je pense qu'il nous faudra une centaine de cours pour étudier tout le livre. Ne serait-ce que traduire tout le livre. Sachant que c'est un livre de débutants. Et on va voir pourquoi. Mais à la base, c'est un livre pour les débutants. Donc ce n'est même pas un livre pour le niveau intermédiaire, voire le niveau confirmé dans le fiqh. Un livre de débutants, il va nous falloir une centaine de cours si on se contente juste de le traduire. Donc, par souci de concision, moi je vais me permettre de ne pas traduire les redondances, là où le shir se répète, là où il y a des thèmes qui ne sont pas fondamentaux, et notamment dans cette introduction. On va aller droit au but, incha'Allah. Le shir nous dit donc que le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah azza wa jal veut du bien, il l'instruit dans la religion, il lui donne al-fiqh. Al-fiqh dans la langue arabe, c'est al-fahmu daqiq, c'est la compréhension très pointue. Et le cheikh nous dit وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّفَقُّهَ فِي الدِّينِ يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمَ النَّافِعَ. Et ceci car lorsqu'on apprend sa religion, lorsqu'on étudie le fiqh dans la religion, alors on met le grappin sur al-ilm al-nafi', la science bénéfique, la science qui nous est profitable. Alladhi yaqumu alayhi al-amal as-salih, cette science par laquelle on va pouvoir faire de bonnes œuvres. Comme nous l'avons vu dans un cours précédent, je ne sais plus dans quelle matière, puisqu'en ce moment il y en a pas mal. Allahumma barik, Allah nous facilite et accepte de nous. Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai dit que la science bénéfique permettait de faire du amal salih, oui, on l'avait vu dans Thalathat al-Usul. On a dit et on a expliqué que on ne peut pas œuvrer, on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas faire une adoration sans qu'elle ne soit précédée en amont par une science. On sait, et par cette science, par cette connaissance, on œuvre. Mais on ne peut pas œuvrer sans connaissance et sans science au préalable. Voilà pourquoi le Cheikh Salih Al-Sheikh Hafidhahullah nous dit que c'est par cette science, cette connaissance du fiqh qu'on va pouvoir œuvrer. Et notamment faire de bonnes œuvres, de bons actes d'adoration. Il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dans surat Al-Fath, la victoire, verset numéro 28,
il est celui qui a envoyé son messager avec Al-Huda, la guidée, Wadin al-Haq et la religion de la vérité. Cheikh Salih commente en nous disant Fal-Huda huwa al-ilmu nafi'. Al-Huda, la guidée ici, Cheikh nous dit, c'est la science bénéfique. Al-ilmu nafi'. Wadin al-Haq, la religion de la vérité, ce qui est voulu ici, il nous dit huwa al-amalu salih. C'est les bonnes œuvres. Donc, le tafsir de ce verset selon Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est que Allah Azza wa Jal a envoyé son messager avec la science bénéfique et les bonnes œuvres. Al-a'malu salihat. Et Cheikh Fawzan nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de demander de l'augmenter en science. Wa qur rabbi zidni ilman, comme dans sourate Taha verset 114. Et dit, Seigneur, augmente-moi en science. Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alayhi dit au sujet de la parole d'Allah wa qur rabbi zidni ilman هو واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. Le Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, pour rappel, c'est celui qui a compilé l'une des plus bénéfiques explications du Sahih al-Bukhari. Ibn Hajar, en commentaire de ce verset, nous dit « Ceci indique clairement le mérite de la science, car Allah Azza wa Jal n'a pas ordonné à son messager de demander qu'il lui augmente quelque chose, quoi que ce soit, si ce n'est la science. Allah n'a pas demandé au messager, il n'a pas ordonné au messager de demander à ce qu'il l'augmente en constitution physique, en beauté, en richesse, en prestige, en santé. Non, la seule chose qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète de demander en augmentation, c'est la science. Donc ceci prouve le grand mérite que l'on doit avoir, le grand mérite de la science et à quel point on doit s'y attacher. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nommé les assemblées de science Riyadul Jannah, un jardin du paradis. Les assemblées de science sont des jardins du paradis. Et il nous a informé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que les savants sont les héritiers des prophètes. Et Cheikh Fawzan nous dit que il est indubitable, il ne fait aucun doute, que l'homme, avant qu'il ne s'attelle à pratiquer une œuvre, un travail quel qu'il soit, il doit connaître comment réaliser ce travail. Si tu veux être médecin, que tu veux opérer quelqu'un, tu veux être chirurgien, tu veux opérer le cœur, avant de pratiquer ton opération, tu dois connaître comment faire, tu dois avoir la science, la connaissance de comment réaliser cette opération. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, alors que dire des a'mal salihat, des œuvres d'adoration que l'on voit Allah? Il est d'autant plus fondamental de connaître leur mode opératoire, d'avoir une science à ce sujet avant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le travail le plus important qui puisse exister sur terre. C'est bien al-amal salih, les bonnes œuvres que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan nous dit à ce sujet, au sujet de la connaissance et des œuvres, les gens se sont distingués en 3 catégories. Il nous dit, la première catégorie, al-fariq al-awwal, الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Cheikh Fawzan nous dit la première catégorie, ce sont ceux qui ont su joindre conjointement la science et les œuvres pieuses ou les œuvres pies. Il nous dit, et ceux-là sont ceux qu'Allah Azza wa Jal a guidés sur le chemin de ceux qu'il a comblés de ses faveurs. Je vous renvoie au tafsir de Surat Al-Fatiha, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Il nous dit la deuxième catégorie de personnes, ce sont الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحوهم. Il nous dit la deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont appris la science bénéfique, seulement ils ne l'ont pas mise en pratique. Ils n'ont pas œuvré selon ce qu'ils savaient.
Donc ils ont délaissé les actes. Il nous dit ceux-là, ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que les Yahoud, les Juifs, et ceux qui ont emprunté la même voie qu'eux, dans le sens ceux qui apprennent, mais qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils apprennent. Et on a vu la gravité de cela dans un cours de Thalathat al-Usul, les 3 fondements. Et enfin, la dernière catégorie de personnes qu'on trouve, ce sont l'adhina ya'maluna bila ilm wa ha'ulai hum ahlu ad-dalali min an-nasara wa man naha nahwahum. La troisième catégorie, ce sont ceux qui œuvrent sans science. Ils font n'importe quoi. Il nous dit tels que les égarés parmi les chrétiens et ceux qui ont emprunté le même chemin que les chrétiens. Par exemple, les mubtadi'a, les innovateurs, ils font des innovations, ils font des actes d'adoration, pensant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu leur demandes d'où te vient ceci, d'où tiens-tu cela, on bégaye, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de science à apporter pour prouver la validité ou la législation de cette adoration. Donc Cheikh Fawzan nous dit que cette catégorie-là, ce sont des égarés. Ceux qui œuvrent, mais sans science, comme les chrétiens. Tu vois les chrétiens avec tous leurs rituels dans leurs messes. Tu leur dis d'où tenez-vous ça? Est-ce que c'est écrit dans votre Bible? Non. Dans la Bible, à aucun moment il n'est écrit le déroulement de la messe. Tu leur dis d'où tiens-tu ce rite-là? D'où tiens-tu cela? D'où tiens-tu cela? On œuvre, on ne sait même pas pourquoi. On imite bêtement nos ancêtres et nos parents. Cheikh Fawzan nous dit, et tout ceci est compris dans la fin de la sourate, le dernier verset de sourate Al-Fatiha, qu'on a étudié dans une vidéo précédente, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non de celui de ceux qui ont encouru la colère, ni des égarés. Il nous cite très brièvement le tafsir de Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, ala hadhihi al-aya. L'exégèse de Muhammad ibn Abdel Wahhab sur ces derniers versets de sourate Al-Fatiha. Le cheikh nous a dit وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُلَمَاء الَّذِينَ لَمْ يَعْمَلُوا بِعِلْمِهِمْ وَالضَّالُونَ هُمُ الْعَامِلُونَ بِلَا عِلْمٍ فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. Le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab dit en commentaire de la fin de Al-Fatiha, il nous dit ceux qui ont encouru la colère, ce sont les savants qui n'ont pas œuvré en fonction de leur science, et ceux qui se sont égarés, ce sont ceux qui ont œuvré sans science. Et les premiers sont la caractéristique des Juifs, et les seconds sont la caractéristique des chrétiens. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضال ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم وهو يقرأ أن ربه فرض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit, et de nombreuses personnes, lorsque ils lisent le tafsir de cette fin de Al-Fatiha, concernant ceux qui ont encouru la colère d'Allah et ceux qui se sont égarés, et que les Nasara, ce sont les égarés, que les Juifs, ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah, les ignorants parmi eux pensent que ceci ne les concerne que ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce ne sont que les Juifs, et ça ne peut pas être autre qu'eux. Et ceux qui se sont égarés, ce ne sont que les chrétiens, ça ne peut pas être autre qu'eux. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab s'étonne de cela. Il se dit, on s'étonne comment des gens peuvent réciter ce verset tous les jours, dans toutes leurs prières, et penser qu'ils sont à l'abri de cela, et que ce verset ne peut pas les concerner, qu'il n'y a pas besoin de prendre ses précautions et de faire attention à ne pas tomber dans ce sur quoi sont tombés ces deux factions-là, ceux qui ont encouru la colère et ceux qui s'en sont égarés. Si, le shir nous dit, si Allah Azza wa Jal nous a rendu obligatoire la lecture de ce verset dans toutes nos prières tous les jours, c'est bien pour nous mettre en garde de ne pas faire partie de ces gens-là. Donc on doit faire très attention à cheminer sur le droit chemin.
Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit كالعلم النافع عندما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشراح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. Cheikh Al-Fawzan, bien sûr, nous dit que la science bénéfique, elle ne repose que sur Al-Kitab wa Sunna, le Coran et la Sunna. Il nous dit on doit le comprendre, on doit les comprendre et on doit les méditer. Et on cède dans la compréhension et dans la méditation des versets coraniques et des hadiths prophétiques, on cède de nos professeurs, nos bons conseillers parmi les professeurs. On cède aussi des livres de tafsir, les exégèses coraniques. On cède des shurah al-hadith, les explications de hadith, comme Fathul Bari, l'explication d'An-Nawawi sur Sahih Muslim, etc., etc. On cède aussi des livres de fiqh pour obtenir cette science bénéfique. On cède aussi des livres de Nahw, la grammaire arabe, et de langue arabe, puisque comment cheminer dans la science si déjà tu n'as même pas l'outil principal qui est la langue arabe? Comment ouvrir la porte de la science si tu n'as même pas al-miftah, la clé qui ouvre cette porte et qui est la langue arabe? Et Cheikh Fawzan nous rappelle que le Coran est descendu en langue arabe. Comment veux-tu comprendre le Coran si à la base tu n'as même pas la langue arabe? Il nous dit ceci est la voie de la compréhension du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah. La langue arabe, les livres de fiqh, les livres de hadith, les livres d'explication de hadith, les tafasir du Coran, les exégèses coraniques, et bien sûr la prise de ces explications au pied des ulama, nos savants al-mudarrisin, nos professeurs. Cheikh Fawzan nous dit que واجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك. Il nous dit qu'il est obligatoire, mon frère, si tu veux que tes œuvres soient valides. Et qui dit validité dit peut-être acceptée. Mais ce qui est sûr, c'est que si l'œuvre est invalide, elle ne peut pas être acceptée. Donc déjà que si ton œuvre elle est valide, tu ne sais pas si elle sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah qui... Allah sait si tu l'as fait sincèrement pour lui. Parce qu'il ne suffit pas que la prière ait été composée, que la prière du Aïcha ait été composée de 4 unités, avec 2 soujoud dans chaque unité, un recours, la récitation de la Fatiha, tout ça, ça y est, j'ai fait le tashahoud, j'ai fait le salam, ma prière elle est valide, oui, mais qui te dit qu'elle est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si tu avais l'esprit du début à la fin complètement ailleurs, si tu as prié pour plaire à ta femme, à ton père, à ton professeur, pour impressionner les gens, etc., pour faire du riya, comme on dit, de l'ostentation, elle ne sera pas acceptée ta prière, quand bien même elle est valide d'un point de vue fiqh. Donc le Cheikh Fawzan nous dit, si tu veux que tes œuvres soient valides, eh bien tu es obligé d'en apprendre le fonctionnement, d'en apprendre d'en apprendre les rites, d'en apprendre comment tu les mets en œuvre, afin que yastaqimu bihi dinuk, afin que ta religion soit viable, qu'elle repose sur quelque chose, qu'elle soit bonne et droite. Min salatika wa sawmika wa hajjika wa tata'alamu ahkam zakati malika wa kadhalika tata'alamu min ahkam al-mu'alamat. Le cheikh nous dit, donc tu dois apprendre tout ce qui est en rapport avec ta prière. Tu dois la faire tous les jours. Tu es obligé d'apprendre comment faire la prière. Tu ne peux pas prier sans avoir au préalable avoir appris comment prier, ou à moins que tu ne sois coraniste et que tu aies lu dans le Coran, prie Allah au petit matin et à la fin de la journée, tu te dis, bon, bah, je vais le faire comme je le sens. Je vais faire 10 recours, 30 soujoud. Je vais pas lire la Fatiha, je vais lire juste Qul huwa Allahu ahad, parce que Rasulullah il a dit que ta'dilu thulath al-Qur'an, que cette sourate elle équivalait au tiers du Coran, et tu fais n'importe quoi. Non. Tu dois apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois apprendre comment sortir ta zakat, nous dit le cheikh. Tu dois apprendre certaines choses en rapport avec al-mu'amalat, les transactions. Cheikh nous dit, tu dois apprendre comment faire pour avoir de la nourriture halal.
Tu dois apprendre ce qui rend haram ta nourriture afin que tu sois parmi les exaucés. Il y a un hadith à ce propos, le messager d'Allah. يذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rasulullah nous a évoqué dans un hadith cet homme qui yutilu safar, il fait un long voyage, il a les cheveux tout ébouriffés, il est tout poussiéreux, il lève ses mains au ciel et il dit Ya Rab, au Seigneur, et il invoque Allah. Mais, nous dit Rasulullah, sa boisson est haram, sa nourriture est haram, ses vêtements sont haram, il ne fait que s'alimenter, il ne fait que vivre du haram. Anna yustajabu lah. Comment Allah exaucerait une telle personne? Donc Cheikh Fawzan nous dit, si tu veux qu'Allah exauce tes doigts, tu dois apprendre le fiqh des at'ima, de la nourriture, des boissons, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est halal, etc., etc. Tout ceci, tu en as besoin au quotidien, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan. Il nous dit donc, فحرص على قراءة الكتب النافعة واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك. Il nous dit donc, empresse-toi de lire les livres profitables, et ce livre est certes profitable, walhamdulillahi rabbil alamin, qu'Allah nous en facilite donc la lecture. Il nous dit, et contacte les savants, parce que se contenter uniquement de lire des livres et ne jamais être en contact avec les savants, ne serait-ce que, comme le dit Cheikh Fawzan, afin que tu leur poses des questions lorsque un point t'est laborieux, un point t'est problématique, il y a un point que tu n'arrives pas à comprendre, contacte un savant, adresse-toi à un savant. Fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun, nous dit Allah. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire les savants, si vous ne savez pas. C'est pas tu te dis, ah, j'ai pas compris ce point-là, bon ben c'est pas grave, je vais le faire à ma sauce comme je le sens. Je pense que ça veut dire ça, bon ben je vais faire ainsi. Et tu t'égares. Donc les livres c'est bien, les savants c'est encore mieux. Donc il ne faut pas que tu sois coupé des savants. Il faut qu'il y ait un lien entre toi et les savants, au moins un savant. Trouve-toi au moins un savant vers qui tu peux te retourner lorsque tu as des questions et que tu as besoin d'éclaircissement. Cheikh Al-Fawzan, hafzahullah, nous cite donc la parole du messager. Il nous cite un dicton. Il nous dit c'est une sagesse qui est très connue, qui est très répandue. Cette sagesse dit Man amila bima alima, man amila bima alima. Il nous dit celui qui va œuvrer par ce qu'il sait, c'est-à-dire par ce qu'il a appris, c'est-à-dire qu'il va mettre en pratique ce qu'il a appris. Allah Azza wa Jal va lui donner la science de ce qu'il ne savait pas. Et c'est pour ça que Cheikh Fawzan Hafizahullah nous cite un verset qui corrobore ses propos, où on va plutôt dire que cette sagesse, cette maxime corrobore plutôt la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate La Vache, verset 282, Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli shay'in alim. Et craignez Allah, et Allah vous enseignera. Et Allah est savant de toutes choses. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, si tu crains Allah, Allah t'augmentera en science. Comment craindre Allah? Ben déjà en apprenant sa religion, en apprenant en tout premier lieu at-tawhid, à connaître Allah, qui est mon prophète, qui est ma religion, quelle est ma religion, comme on l'a vu dans le premier cours de Thalathat al-Usul. Et ensuite, en mettant en pratique ce que j'ai appris. Je pratique les bonnes œuvres, les œuvres pies. Et donc celui qui craint Allah par la science et les bonnes œuvres, alladhina amanu wa amilu salihat, ceux qui ont cru et qui ont pratiqué les bonnes œuvres, eh bien Allah vous enseignera, il vous rajoutera en connaissance. Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit, il nous cite deux autres versets. Il nous dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jalla nous dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Deux versets sur lesquels s'appuie Cheikh Salih Al-Fawzan pour montrer l'importance d'avoir de la science. D'être un savant, certes, l'importance et le mérite des savants, oui, mais aussi le mérite de tous ceux qui font l'effort d'apprendre leur religion, qui sont des tulab ilm, qui essayent d'apprendre leur religion, qui cherchent la science. Même s'ils n'atteignent pas le rang de savant, au moins ils sont sur le bon chemin. Ils sont sur le chemin de la science, ils font des efforts pour se sortir de cet état d'ignorance. Allah Azza wa Jal nous dit, dis,
est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ne se rappellent que Ulul Albab, les doués d'esprit, les doués de réflexion. Il n'y a que qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit: Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science, walladhina utul ilm darajat, il les élève en niveau. Ceux qui ont cru parmi vous et qui ont reçu la science, Allah Azza wa Jal les élève en niveau. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ainsi, nous terminons cette première et brève introduction des propos de Cheikh Saleh Al-Sheikh sur les mérites de la science. Et le prochain cours sera donc sur la purification, Inch'Allah. Je tiens à préciser, je m'excuse de ne pas avoir eu la lucidité de le préciser d'entrée de jeu. Pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Parce que j'avais proposé un sondage sur les réseaux sociaux, je crois juste sur Twitter, aux frères et aux sœurs, à ceux qui m'écoutent un tant soit peu. Je leur avais demandé: est-ce que vous voulez qu'on étudie le fiqh à la façon école traditionnelle ou qu'on l'étudie à la façon fiqh ad-dalil, c'est-à-dire sans madhab bien déterminé? Et il y a eu quasiment 50-50. Il y avait 50% de personnes qui voulaient un fiqh selon une école et quasiment 50 personnes qui m'ont dit: tu fais comme tu veux, c'est pas grave, que ce soit une école ou pas une école dans laquelle on va finir en carcané, il n'y a aucun souci, fais-la comme tu veux. Donc j'ai choisi Al-Mulakhas al-Fiqhi. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un livre qui est en osmose entre les deux camps. C'est un livre qui va bi'idhnillah contenter tout le monde, sachant que moi j'ai dit que si je devais enseigner une école de jurisprudence, ce serait l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et j'ai déjà dit que j'estime humblement que en France, ou en tout cas en Europe, dans notre contexte, c'est la meilleure école à suivre, c'est la meilleure école à étudier. Je ne vais pas répéter pourquoi. Sauf pour ceux qui ont l'intention de faire la hijra, et normalement on devrait tous avoir cette intention-là, de faire la hijra. Dans ce cas-là, regardez quel est le madhab suivi dans le pays dans lequel vous voulez faire la hijra. Toi, après, tu veux retourner au Pakistan, on te conseille d'étudier le madhab hanafite, afin que tu ne sois pas en décalage total avec tous tes, comment on appelle ça, tous tes concitoyens pakistanais là-bas sur place. Ils vont tous prier d'une certaine façon. Toi, tu vas prier à la malikite ou à la hanbalite. Ça va faire ce qu'on appelle fitna. Ça va choquer tout le monde. Et tu vas finir dans la shuhra. Tout le monde va te pointer du doigt. Toi, tu veux faire ta hijra au Maghreb, choisis le malikisme. Toi, tu veux faire ta hijra aux Comores, choisis le shafi'isme. Mais ceux qui n'ont pas de pays encore en tête pour la hijra, qui ne savent pas trop où ils veulent aller, ou qui veulent absolument se rapprocher des pays du Golfe, le Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, même l'Arabie Saoudite, pourquoi pas, ou qui sont encore coincés en France pour une raison ou une autre, qu'Allah leur facilite, eh bien on vous dit choisissez plutôt le hanbalisme. Alors, pourquoi ce livre, Al-Mulakhas al-Fiqhi? Parce que Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'il a résumé ce livre, cette série de cours qui à la base sont des cours audio, je vous le rappelle. Il a dit, j'ai tiré cette série de cours du livre Ar-Rawdu al-Murbi'. Je vais essayer de vous le montrer. Ar-Rawdu al-Murbi', c'est celui-là. Ar-Rawdu al-Murbi' Sharh Zad al-Mustaqni'. Donc Cheikh Fawzan, Hafzahullah, nous a dit qu'il a tiré cette mulakhas, al-mulakhas en langue arabe, ça veut dire résumé. Donc il a tiré ce résumé, ce concis de jurisprudence de ce livre, Ar-Rawdu al-Murbi' de Cheikh al-Buhuti. Ar-Rawdu al-Murbi' qui est le premier sharh de Zad al-Mustaqni' et l'un des meilleurs jusqu'à nos jours encore, que nos savants contemporains n'ont de cesse d'enseigner et enseigner en boucle, qui est extrêmement bénéfique et profitable, quoique un peu compliqué pour les débutants. Et il l'a aussi tiré de Hashiyatu Abdirrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Najdi. On en a parlé dans une courte biographie de lui, dans le premier cours de Thalathat al-Usul, l'introduction aux trois fondements. On a dit qu'Abdirrahman ibn Muhammad ibn Qasim, c'était un grand savant contemporain de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh.
et qui avait regroupé avec son fils les fatwas de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et qui a aussi écrit une énorme hashia, un hashia, c'est-à-dire des annotations aux commentaires, à l'explication de Rawd al-Murbi'. Et donc Cheikh Fawzan a pris tout ça, il a condensé tout ça, et il en a fait son concis de Fiqh al-Mulakhas al-Fiqhi. Et Cheikh Fawzan nous dit, avec quelques annotations de mon propre chef. Et Cheikh Fawzan, comme vous le savez tous, il n'est pas muqayyadun bi madhhabin muayyanin. أو وقد درس المذهب الحنبلي ويخرج منه حينما يرى أن الصواب في غير المذهب الحنبلي. Cheikh Fawzan, bien sûr, il a étudié à la Hanbaliya, à la méthode Hanbali, comme la plupart de nos chouyours en Arabie Saoudite. Bien sûr qu'il a étudié en tout premier lieu le madhab Hanbali, mais Cheikh Fawzan, il n'est pas encarcané dans le madhab Hanbali. Et lorsqu'il voit que la preuve, le dalil, est plus fort ailleurs que dans le madhab Hanbali, il va suivre la preuve. Il va suivre par exemple l'avis, le madhab malikite concernant la souillure des eaux. Est-ce qu'une eau, si elle n'atteint pas une certaine centaine de litres d'eau, lorsqu'une impureté tombe dedans, est-ce que toute cette centaine de litres d'eau devient impure, etc. Dans plein de sujets, il va sortir du madhab et il va adopter l'avis qu'il trouve le plus juste. Donc ce livre, c'est un livre qui est de base Hanbali, du fiqh Hanbali de base, puisqu'il est tiré de Ar-Rawd al-Murbi', Sharh Zad al-Mustaqni', avec la hashia de Cheikh Ibn Qasim, mais il y a aussi les avis de Cheikh Salih al-Fawzan, contemporains, et les avis de Cheikh Salih al-Fawzan, on peut les considérer comme étant du fiqh dalil, c'est-à-dire le fiqh selon la preuve. Peu importe que la preuve, elle provienne du madhab Hanbali, ou Malikite, ou Shafi'ite, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la preuve provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. D'où, je pense, le choix très judicieux d'étudier ce livre-là afin qu'il contente tout le monde. Qu'il contente ceux qui voulaient étudier l'école Hanbali, ils y trouveront globalement leur compte. Et ceux qui ne veulent pas s'attacher à une école, mais qui veulent du fiqh dalil, qui veulent suivre la preuve, ne vous inquiétez pas, Cheikh Salih al-Fawzan n'est pas connu pour vous ramener des questions comme ça, dénuées de toute preuve. Et il vous ramènera à chaque fois, incha'Allah, la preuve. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.